Voilà la reine-té, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Oui, je pense comme ça, je vous montrer que j'ai un truc parce qu'après ça va crier à la nudité et tout. Tu vois, sur TikTok, quand tu fais TikTok comme ça, c'est chaud. Bref, on se retrouve pas pour une saison au zoo, mais pour un vlog au zoo. Donc c'est parti. J'espère que vous avez capté la vanne. Sinon, c'est pas grave. Voilà, on a les mêmes références. L'histoire de la vie. Durant cette période, les mangeurs sont très actifs dans leur enclos. Ils cherchent le meilleur endroit pour creuser leur nid ainsi que les meilleures feuilles et cailloux pour agrémenter leur intérieur. Il n'est pas rare de les voir profiter de l'absence de leurs voisins pour leur prendre quelques feuilles directement dans leur nid. Après une moyenne de 40 jours, le petit poussin verra le jour. Il sera alimenté par ses parents facilement. Des rapaces, mais pas seulement, vous allez le voir, on va vous présenter des oiseaux complètement différents. Sachez en tout cas que tous les oiseaux que vous allez pouvoir voir évoluer sont tous nés en captivité. Le prélèvement dans la nature est aujourd'hui
aujourd'hui totalement interdits et leur détention est d'ailleurs extrêmement réglementée. Alors pour le bon déroulement de cette représentation, mais avant tout pour votre sécurité, nous allons vous demander de respecter quelques petites consignes. Tout d'abord, la première, et elle est grande, vous en avez peut-être qui y habitent, et vous pouvez le savoir grâce à la présence de petites pelotes de réjection. Ce sont les pelotes qui contiennent toutes les choses qu'elles ne peuvent pas digérer, comme les os et les poils, et qu'elles vont régurgiter le lendemain de leur repas, comme tous les rats. Présentons ici une magnifique femelle prénommée Cheyenne. Cheyenne est âgée de 22 ans. Elle a donc son plumage d'adulte. Il faut savoir en effet que la première année, le pigargue est complètement noir. Ce n'est qu'au fil des années, mue après mue, qu'il va atteindre ce plumage d'adulte avec tête et queue entièrement blanche. Un plumage qui caractérise bien l'espèce mais qui n'atteigne pas. Il est capable de capturer de très gros poissons, comme par exemple de gros saumons. Et pour pouvoir bien maintenir les proies glissantes que sont les poissons, cet oiseau a les pattes munies de petites aspérités rugueuses. Alors charognard, ça veut bien sûr dire qu'ils ne se nourrissent que d'animaux morts, ils ne chassent pas pour manger. Le vautour au rat ou urubu à tête rouge est un oiseau originaire d'Amérique du Sud et c'est un adepte du vol plané. Comme vous pouvez le voir, il se laisse glisser sur l'air, il ne bat quasiment pas des ailes. Il pratique le vol à voile, un vol à économie d'énergie. Alors regardez bien la position de celui qui est sur la tourelle là-bas. Il ouvre les les trois plus gros. Ces oiseaux, on les rencontre dans nos montagnes françaises et ils sont accompagnés d'un vautour à dos blanc, un petit peu plus petit, de couleur grise, un joli dos blanc qui ne se dévoile que lorsqu'il vole. Cet oiseau, lui, est originaire d'Afrique. Ils n'ont pas besoin de chasser pour se nourrir et du coup n'ont pas beaucoup de force dans les pattes. La légende du vautour qui enlève un enfant dans le ciel est donc totalement erronée, ils en sont physiquement incapables. La seule chance qu'ils ont réside dans leur gros bec, capable de déchirer le cuir très épais d'un buffle. C'est aussi pour leurs habitudes alimentaires qu'ils ont ce long cou dépourvu de plumes. Collerette qui va changer de couleur avec l'âge de l'oiseau. Ce sont de véritables éboueurs de notre nature. En effet, ils nettoient notre nature en la débarrassant de tous ces cadavres d'animaux et nous évitent par la même occasion la propagation d'épidémies. Mais malheureusement, ils ont bien longtemps été victimes de leur mauvaise réputation et eux aussi ont bien failli disparaître. Heureusement, des programmes de conservation et de réintroduction ont été mis en place, notamment par la NPO. Et puisque l'on parle de conservation, il faut savoir que le zoo de la Flèche œuvre aussi pour les animaux dans leur milieu naturel.
Comme par exemple avec le condor des Andes, cet oiseau emblématique d'Amérique du Sud, un oiseau qui malheureusement se porte très mal là-bas. Par exemple en Équateur, il n'en reste qu'une centaine, c'est une catastrophe. Il y a donc des associations. Nous sommes d'ailleurs très heureux de... Notre retour à dos blanc Grump est déjà rentré. Il ne reste plus que les 3 courges, les 3 plus gros. Au moins, ils vont vous faire de l'air en passant au-dessus de vos têtes. Ils ont envie de profiter encore un petit peu. En même temps, ça se comprend, c'est leur moment de liberté. Voilà, Mickey s'élance. Il ne reste plus que nos 2 femelles, Venant et Hélène. Alors regardez-les bien, vous allez voir qu'il y a une différence de couleur au niveau de la collerette. Hélène qui est avec moi a la collerette encore un petit peu marron, Venant à la collerette blanche. C'est tout simplement là aussi une histoire de maturité sexuelle. Hélène est encore assez jeune quand elle va être mature sexuellement, alors à la collerette toute blanche à son tour. Venant quant à elle est plus qu'adulte. Elle a 23 ans, notre amie Venant. Alors je vous rassure, hein, ça reste tout à fait raisonnable et ce n'est pas si vieux puisque les vautours peuvent vivre jusqu'à 40 ans. Allez, Venant rentre à son tour. Vous avez pu voir qu'elle avait des jolies grandes box au niveau des pattes. Venant est en effet en soin pour des peaux d'agre. Alors évidemment, hein, elles voleront leur semble. Elles vont faire plusieurs allers-retours entre les gradins et les arbres. Des petites perruches qui ont rejoint le spectacle il y a assez peu de temps puisque nous avons eu des bébés en début d'année, en début de saison. Donc il fallait bien sûr que les jeunes soient entraînés avant de pouvoir sortir tout le monde en extérieur comme ça. Alors là, évidemment, rien à voir avec les rapaces. Ces petites perruches font partie de la famille des psittaciens. Donc des oiseaux avec un régime alimentaire bien différent de celui des rapaces, puisque eux vont se nourrir de graines, de fruits et de légumes. Jolie brochette, enfin. Alors comme... On rejoignent également les petits hérons garde-feu. Allez, levez bien la tête, les perroquets vous font un très joli vol juste au-dessus du site et je pense qu'avec la chaleur d'aujourd'hui, il ne va pas durer longtemps ce vol. Ils vont très rapidement se mettre au frais, au cœur des chênes. Voilà. Si vous voulez que je le dise pour que Tao nous en fasse une démonstration. C'est normal, aujourd'hui il n'y a pas d'air. Le temps idéal hein, pour le vol des oiseaux, c'est de la chaleur mais du vent avec. Ce qui fait que le mélange des deux va créer les fameuses thermiques, ces courants d'air chaud, qui fait que les oiseaux peuvent voler longtemps sans se fatiguer. Mais c'est relaxant. Mercredi dans Pékin Express, on faisait un trek. Donc il y avait 400 téléphones de chaque côté, avec une passerelle au milieu qui bougeait. Il fallait qu'ils passent avec des petites centrifuges et tout, donc les éléphants sautaient. Et à un moment, il y en a un, il a un coup de compte à la distance avec moi. Il y en a, il a carrément attrapé. Non, mais ça, le plateau, je m'en dingue. La copine, la meilleure amie de Valérie Trierweiler, là.